Aujourd'hui on est lundi, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de yoga. Du coup ce matin j'avais envie de commencer la semaine avec ça. J'avais envie de bien commencer ma semaine, de prendre ce temps pour moi. Et je suis trop contente de l'avoir fait, ça m'a fait beaucoup de bien. J'arrivais pas à me motiver le matin et c'est vrai que Naha elle est trop mignonne, elle est un peu pot de colle, mais nous on adore ça. On voulait un chat vraiment hyper affectueux et toujours avec nous. Mais c'est vrai que du coup quand on est dans la même pièce, elle veut jouer ou faire un câlin. C'est un petit bébé, c'est normal. Et quand elle n'est pas dans la même pièce, elle gratte un peu à la porte. Donc là j'ai de la chance, elle a dû s'endormir parce qu'elle avait joué pendant un moment. Donc elle a dû s'endormir, elle m'a laissé tranquille pendant 30 minutes. Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de yoga et je suis vraiment contente parce que ça m'a fait tellement de bien. Et là je me sens vraiment bien pour commencer ma semaine. J'ai vraiment décidé de bien commencer ma semaine. Ça c'est un énorme matcha latte. Je vous retrouve le soir. En fait, ces lunettes, il y a vraiment un gros reflet. Je vais les enlever. Je suis fatiguée de ma journée. J'ai commencé la journée tellement motivée, zen, etc. Et c'est pas que j'ai passé une mauvaise journée, mais un peu quand même en fait. Parce qu'on a des voisins. On a en fait 3 ou 4 voisins qui font des travaux du coup dans 3 ou 4 appartements différents dans l'immeuble. Et le truc c'est qu'en fait c'est un immeuble des années 60 ou 70, je ne sais plus. Et en tout cas l'isolation phonique est vraiment abominable. Du coup on entend tout. C'est comme si les travaux des 4 appartements ou 3-4 appartements étaient dans notre appartement à nous. Donc voilà, c'est pas du tout la faute de nos voisins qui ont récemment acheté leurs appartements, qui font leurs travaux, etc. Et c'est pas leur faute si ça tombe pendant le confinement. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pratique pour nous parce qu'on sait pas comment on va faire. Mais voilà, qu'on soit en télétravail ou qu'on travaille pas, en fait, c'est invivable d'avoir du marteau-piqueur et des bruits de murs cassés, etc. pendant 4-5 heures, 4-5 heures dans la journée. Enfin, voilà, toute la matinée, tout l'après-midi, il y a eu du bruit jusqu'à, je crois, 17 heures. On a eu de la chance, en vrai, je crois que vers 16h30, 17h, ça s'est arrêté. Donc ça va, parce que ça aurait pu durer plus longtemps. Mais voilà, ça va durer comme ça pendant au moins 2 semaines pour nos voisins juste à côté. Et je crois que ça va durer 3 mois pour les voisins qui sont en dessous ou au-dessus, je sais plus. Mais voilà, juste... Oh, ça m'a tendu, puis ça m'a donné mal à la tête quoi. Du coup là ce soir je vais aller prendre une douche, prendre soin de moi et on va regarder L'amour est dans le pré avec un bon dîner pour se remettre de cette journée un peu éprouvante pour nos nerfs. Progressivement ralentir votre respiration. Et moi je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine méditation guidée. Namasté. Aujourd'hui j'ai pas mal de vidéos et de contenus que je voudrais faire, du coup je vais me préparer même si on est dimanche et que je serai bien restée en pyjama. Mais étant donné que je travaille la semaine c'est un peu compliqué de tout faire, donc évidemment le week-end j'ai un peu besoin de prendre du temps pour faire les vidéos, pour faire le contenu Instagram, etc. Et puis quelque part je trouve que ça fait du bien en fait de prendre le temps de se préparer, de prendre... soin de soi. C'est vrai que je me maquille pas forcément en ce moment en semaine, tout simplement parce que je reste à la maison, du coup j'ai assez peu d'intérêt à me faire belle, si ce n'est pour moi-même. Et j'ai souvent la flemme, donc c'est assez rare quand même que je me prépare, même si j'ai envie de me préparer un petit peu plus pour les prochaines semaines de confinement, tout simplement parce que finalement ça me fait du bien quand même. Pour vous il s'est vraiment passé 2 minutes depuis les extraits d'avant, pour moi il s'est passé une semaine. C'était une semaine un peu compliquée avec les travaux dont je vous parlais. On a dû retourner au bureau avec mon copain tellement c'était impossible en fait de rester à la maison, de se concentrer et de travailler. Donc on est retourné au bureau cette semaine un petit peu. Le jour férié en milieu de semaine a fait beaucoup de bien.
Et hier on a bien profité du week-end, du samedi pour se reposer, pour ne rien faire, passer du temps ensemble. On a fait un petit date night, c'est quelque chose que je me suis dit qu'on pouvait instaurer. Comme on est tout le temps à la maison, pour créer un petit peu de variation dans la semaine. Du coup hier c'est moi qui ai préparé, la semaine prochaine ce sera lui. Je vous mettrai une petite photo de ce que j'avais fait, j'étais assez fière de moi, même si c'était pas grand chose. J'avais prévu de travailler justement sur le contenu hier et finalement j'ai décidé de me reposer et de profiter de mon week-end. Du coup aujourd'hui j'ai un peu plus de trucs sur ma to-do, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fera une journée bien productive et puis si j'arrive pas à tout faire, eh ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'espère que pour vous le confinement se passe bien si vous êtes vous aussi confinés. Je sais que certains pays ne sont pas confinés, mais si c'est le cas j'espère que ça se passe bien. Et si vous n'êtes pas confiné, j'espère que vous allez bien aussi, malgré tout. Hein. Pour ma part, vraiment, je suis pas du tout à plaindre. J'ai mon travail, j'ai mon appart, j'ai mon mec, mon chat, je suis pas toute seule. Voilà. Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi plein de choses qui vont. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est sur ça qu'il faut que je me focalise. Mais c'est vrai que je pense que ce second confinement est un peu plus compliqué déjà parce qu'on est tous fatigués de l'année qu'on a eue. Évidemment elle a été plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais je pense que tout le monde est fatigué de la situation et de cette année facile pour personne quand même. Et je sais pas, je pense que c'est un peu idiot, mais c'est vrai qu'il fait nuit super tôt, il fait pas beau. Alors que le premier confinement, bon, c'était un peu rageant parce qu'il faisait super beau, mais au moins on avait voilà, ce soleil le matin qui venait nous apporter un boost, je trouve. Et même si c'était rageant de ne pas pouvoir sortir, là je trouve que le fait qu'il fasse nuit à 17h, c'est encore plus déprimant. Voilà, c'est peut-être un peu idiot, mais je pense pas être la seule pour qui la météo en fait a vraiment une influence sur l'humeur. Je crois que c'est un vrai truc d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en tout cas, le temps ne remonte pas spécialement le moral, on va dire. Du coup, j'ai décidé d'installer mes décorations de Noël un petit peu plus tôt cette année et j'espère pouvoir les faire dans une semaine, quelque chose comme ça. En tout cas, les fois où je me maquille en ce moment, j'adore faire ce maquillage des yeux. J'ai fait un petit Reels sur Insta avec ce maquillage et j'ai aussi fait un post sur Pinterest où vous pouvez retrouver une espèce de mini tuto. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon compte Pinterest en barre d'infos. C'est Camille Grand XO, donc c'est pas très original, vous pourrez très facilement retrouver. Si vous me suivez depuis quelques temps, ou même depuis pas très longtemps, je pense que vous avez remarqué que mon Saint Graal des sourcils, c'est ce produit de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai même plus la teinte derrière tellement c'est effacé. Je crois que c'était Ash Brown ou quelque chose comme ça. J'ai toujours cru que c'était taupe, mais en fait taupe est beaucoup plus clair il me semble. Et bref, je ne trouvais aucune alternative qui me plaisait autant que ce produit, mais ce produit n'est pas clean, même si bon, pour les sourcils c'est pas hyper grave je trouve. Mais bon. Et là j'ai trouvé ce gel crème pour les sourcils de la marque Madara, qui est une marque de Lettonie. Voilà, je la trouve très cool. Enfin, je trouve très cool ce produit. Il est éco certes. C'est la couleur taupe et je le trouve vraiment très bien. Et je suis très contente d'avoir trouvé un produit clean pour mes sourcils pour remplacer le produit Anastasia qui est très cool. Mais voilà, je voulais une autre alternative. Je crois que je l'ai trouvé. Il pleut, ça va être un enfer pour la lumière, pour filmer. C'est génial. Et voilà. Beaucoup trop glam pour un dimanche. Il manque juste le rouge à lèvres, mais je vais le mettre juste après. Full glam et gros sweat doudou. Le combo gagnant. Et la partie la plus fun, ranger toutes les tenues que j'ai sorties.
Regardez la couleur du ciel, c'est trop beau. La couleur ressort hyper bien. C'est vraiment magnifique, c'est rose-violet là. Trop beau. Donc là il doit être 17h30 ou 18h. J'ai très envie de faire un banana bread. Déjà parce que j'ai des bananes qui commencent à tirer la tronche et que j'ai envie de leur sauver la vie. Et aussi parce que j'avais enregistré la recette d'Émilie de Brunette, pendant le premier confinement je crois. Et depuis j'ai très envie de tester. Et voilà, du coup je pense que c'est ce que je vais faire immédiatement. Voilà notre chef-d'œuvre. J'espère que ce sera bon. Tada! Il est très beau. Il est juste un tout petit peu grillé sur le dessus parce que j'ai fait une petite erreur technique. Mais franchement, à part ça, il a l'air excellent. Ce matin, c'est tartine de nocciolata. C'est trop bon. Petit déjeuner de la flemme un peu. C'est beau ça. Waouh. Bon, j'ai terminé la série d'Ash et Lily que vous avez peut-être vu sur Netflix. J'ai trouvé ça super mignon, franchement. J'ai trouvé ça super chou. Et du coup, je me suis pris le tome 2, puisque c'est adapté d'un livre, pour ma liseuse. Et voilà, pareil, je trouve ça super mignon. Donc c'est une lecture feel good, facile et voilà, détente. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à la maison, quelle surprise! Cette semaine le programme est un peu chargé puisque je suis en train de faire un gift guide avec des idées de cadeaux de Noël plutôt cool. Donc voilà, je vais faire un article sur mon blog à ce sujet et puis toute une série de stories aussi. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps à créer. À côté de ça, je suis aussi en train de faire un calendrier de l'Avent pour mes parents pour qu'ils aient voilà, une petite photo à ouvrir dans une petite enveloppe tous les jours au mois de décembre. Donc là, c'est un peu la deadline aujourd'hui pour pouvoir envoyer ça pour qu'il l'ait le 1er décembre. Voilà, à côté de ça, je commence à faire mes cadeaux de Noël et j'ai voilà, pas mal de vidéos et de trucs en montage en ce moment.
tous les trucs de la vie et puis aussi mon travail toute la journée. Du coup voilà, c'est un petit peu chargé mais c'est aussi très excitant d'avoir plein de choses à faire. Et ce midi j'avais la flemme de cuisiner. Ça m'arrive très rarement d'avoir la flemme parce que j'adore cuisiner, vous le savez, mais voilà, aujourd'hui j'ai plein de choses à faire et j'avais pas envie de passer une demi-heure à cuisiner. Du coup je me suis commandé coréen et j'ai pris un ragoût de tofu avec des crevettes. C'est trop bon, c'est pimenté, c'est réconfortant. Donc voilà, c'est un peu le highlight de ma journée. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses, je suis trop contente. Il y a du riz, il y a du kimchi avec des petits légumes, il y a un petit chat curieux et il y a le ragoût de tofu. J'ai hâte. C'est vrai que normalement quand je vais au bureau, la moitié de la semaine à peu près, je m'apporte mon propre déjeuner que je me suis cuisiné, et l'autre moitié de la semaine, je vais chercher un plat dans un restaurant ou je vais déjeuner avec des copines à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que ça me manque un petit peu de ne pas avoir justement ce côté découverte de nouvelles cuisines, de nouveaux plats, de nouveaux restaurants. Du coup, de temps en temps, quand même, j'aime bien commander des plats à la maison. C'est la première fois que je teste ce restaurant, mais si jamais c'est bon, je vous mettrai le nom pour que vous puissiez le retrouver. Les quantités sont énormes, par contre, il m'en reste pour un autre repas. Regardez comment ça a l'air délicieux, je suis trop contente de mon choix. C'est tellement bon, c'est assez relevé, assez épicé, c'est délicieux avec les morceaux de tofu comme ça, j'adore. Je vais goûter avec le riz. Oh waouh! Le kimchi est beaucoup plus relevé que celui auquel je suis habituée, mais il est trop bon. C'est trop bon. Je suis si heureuse. Je termine ce vlog avec quelques images de moi qui finalisent le calendrier de l'Avent pour mes parents. Donc voilà, c'est vraiment très simple à faire. J'ai juste pris des photos que j'ai imprimées et découpées et ensuite mis dans des petites enveloppes que j'ai décorées. Mais je trouvais l'idée vraiment sympa, ça permet d'attendre voilà, le moment de se retrouver tous ensemble. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'était le cas n'hésitez pas à la liker et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!